Bonjour à tous, bienvenue sur cette première de Srila Prabhupada Katha Online, un programme qu'on va tâcher de redonner aussi souvent que possible. Le principe, c'est de partager des lectures et des réalisations. Donc aujourd'hui, c'est l'apparition du Seigneur Nityananda, et donc je vais traduire une classe de Srila Prabhupada qu'il a donnée le 2 février 1977 Bhubaneswar. Prabhupada. Alors aujourd'hui, c'est l'apparition de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu et Baladev, Baladev Tattva. Rajendra Nandanaye Satchisuta Hailase Balaram Hailanitai. Celui qui est le fils de Nanda Maharaj est apparu comme le fils de Satchidevi. Le nom de la mère de Chaitanya Mahaprabhu était Satchidevi. Ainsi, Krishna et Sri Chaitanya Mahaprabhu et Balaram et Nityananda Prabhu. Rajendra Nandaye Satchisuta Hailase Balaram Hailanitai. Ainsi, Balaram, dans la littérature védique, il est dit Nayam Atma Bala Nilena Labhya Na Bahona Shrutena. Donc, Bala signifie la force. Quelquefois, des philosophes mal intentionnés, ils comprennent que Bala signifie la force physique. Et ils propagent cette philosophie que, à moins que vous ayez un corps fort et puissant, vous ne pouvez pas atteindre la libération spirituelle. Vous devez être très fort et vous devez manger de la viande et vous devez vous battre et ainsi vous aurez votre prochaine naissance spirituelle. Non, cette force dont on parle, cette force est différente. C'est la force spirituelle. La difficulté de la situation présente est qu'en fait, on se déplace, on bouge grâce à la force spirituelle. Mais on n'a aucune information sur cette force spirituelle. Il pense uniquement à la force matérielle. C'est exprimé ici que Hankare Matahoy Nitapada Asariya Asatiere Satya Kore Muri. C'est dû à Ankara, Hankara Vimudatma Kartahan Utimanyate. Ceux qui sont Vimuda, spécialement les crapules, Muda, rascal, et Vi signifie Vishesha, Visheshanam, particulier. Donc, Hankara Vimudhatma. La même chose est dite dans le Bhagavad Gita. Narottam Das Thakur dit que la même chose, exprime la même chose en bengali. Hankare Matahoy Nitapada. À cause de l'influence de Maya, Ankara, Vidutatma, Kartaha, Utimanyati. Les gens pensent que nous sommes indépendants. On peut faire ce qu'on veut. Ça s'appelle Ankara, Vimudatma. À cause de ce prestige illusoire, tout le monde pense que l'on est indépendant, que l'on peut trouver la solution aux problèmes de la vie par des ajustements matériels, et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre maladie matérielle. Ahankara Vimudhatma. On est complètement conditionné. Les gens ne comprennent pas que la vraie force est la force spirituelle. Chaque jour, on le voit. On voit à chaque instant qu'un homme très fort, très puissant, qui a un très bon cerveau, un très bon scientifique, mais où est sa force? En fait, la force, c'est l'âme. Aussitôt que l'âme, Atma,
part de ce corps, alors quelle que soit l'intelligence, la force et plein d'autres choses, alors il n'y a plus rien. C'est la différence entre un homme mort et un homme vivant. Un homme vivant est très puissant, il est en très bonne position et tout. Aussitôt qu'il tombe à terre et que vous le frappiez au visage, il ne protestera pas. Alors où est sa force? Sa force est partie. Ça, c'est la force spirituelle. Grâce à la force spirituelle, le corps bouge. Supposez que vous avez une très bonne voiture, une Mercedes ou une Rolls-Royce par exemple. Mais si vous n'avez pas d'essence, comment est-ce que la voiture pourra bouger? Ce n'est pas possible. Il y a un esprit, l'essence. De même manière, la vraie force est la force spirituelle. Et cette force spirituelle, c'est Balaram. Bala signifie la force. Par conséquent, on doit prendre refuge au pied par les lotus de Balaram, Guru Tadva. Balaram signifie Guru Tadva. Balaram représente le maître spirituel. Yasyat Prashadat Bhagavat Prashadat. Si on veut comprendre Chaitanya Mahaprabhu, si on veut comprendre Krishna, alors on doit prendre refuge de Balaram. Nayam Atma Bala Hinena Labhya. Cette Bala Hinena Labhya, cette instruction védique signifie que sans la miséricorde de Balaram, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas réaliser notre identité spirituelle. Ainsi, Balaram vient en tant que Nityananda Prabhu. Balaram Roila Nitai. Par conséquent, on doit prendre refuge de Balaram. Ce chant a été chanté par Narottam Das Thakur. Nitai Padakabalam Koti Chandra Susita. Si on prend refuge de Nityananda Prabhu, alors on aura la paix. Koti Chandra Susita. Tout comme dans la journée, spécialement dans la saison d'été, on est complètement exaspéré de chaleur. Mais la nuit, le soir, aussitôt que la lune se montre, alors on devient très satisfait. Toute la fatigue du jour, le travail du jour est immédiatement évacué. Ainsi, Nitai Padakamala, l'ombre des pieds par les lotus de Nityananda Prabhu, c'est Koti Chandra Sushital. Il est aussi plaisant que des millions de lueurs de lune. La lune nous donne tellement de plaisir. Si on veut en fait la paix du mental, si on veut être libre de cette fatigue matérielle, alors on doit prendre refuge de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, c'est la force spirituelle. Et sans la force spirituelle, on ne peut pas approcher Krishna. Nayam Atma Pravacha. Simplement, en racontant des bêtises, Nayam Atma Pravachanena Nabhya. Si on est un bon orateur, cela ne veut pas dire que on va se comprendre soi-même, Nahamadriya, ni même en ayant une bonne intelligence. Parce que vous avez une bonne intelligence, vous allez comprendre Krishna. Non. Nayam Atma Pravachanena Labhyona Medhaya Na Bahuna Shrutena. Si vous pensez que parce que vous êtes un très bon érudit, un universitaire diplômé, et donc vous allez tout comprendre, non, ce n'est pas possible. On doit avoir cette force spirituelle. Et la source de cette force spirituelle est Balaram. La manifestation première après Krishna, Prakash Vigraha,
Krishna se manifeste lui-même à travers Balaram. Donc on doit prendre refuge de Nityananda Prabhu. Nitai Padakamalam Koti Chandra Shushital Ye Chayav Jagata Jurai. Le monde entier est dans la souffrance, mais si on veut la paix, alors on doit prendre refuge de Nityananda Prabhu. Eino Nitai Vinevai Radha Krishna Pai Tenai Vreda Koridaro Nitai Tai. Notre vrai but dans la vie est de comment revenir au monde spirituel et de s'associer avec Radha et Krishna. Dans un autre chant, le même auteur dit Manushya Jannama Paiva Radha Krishna Nabhajya Janiya Suniya Bishakain. À moins que on vienne à Radha et Krishna, on ne peut pas obtenir le vrai plaisir. Si on veut danser, avoir du plaisir, on ne doit pas danser indépendamment. On doit danser avec Krishna, alors on sera content, heureux. La danse est là, mais danser sans l'association de Krishna, c'est pas possible, ça va pas. Tout comme ici dans nos temples, on mange, hein, mais on mange les restes de la nourriture qui a été offerte à Krishna, qui est laissée par Krishna. Ça, c'est le vrai plaisir. Ce n'est pas que l'on arrête de manger. On n'est pas des gens qui arrêtent de manger. On n'est pas des philosophes arides. Krishna bharo dhoyamoy kori bhari jiva joy sva prashad hana dilogai. Partout dans le monde, on prend et on mange du Krishna prashad. Et on a cette bonne expérience. Au moins 10 000 hommes et femmes prennent du Krishna Prasad. Et on n'a pas d'anxiété. On n'a pas d'anxiété. Une famille consiste en quelques membres. Et ils sont pleins d'anxiété, de savoir comment on va maintenir la famille. Mais nous maintenons une famille de 10 000 personnes. Et on n'a pas d'anxiété. Vous voyez, pratiquement, on n'a pas d'anxiété. Concrètement. Cela demande des milliers et des milliers de roupies pour maintenir les choses en Europe, en Amérique. C'est une affaire coûteuse. Mais parce qu'on est sous le refuge de Nityananda Prabhu, Balaram, on n'a pas d'anxiété. Ça signifie que la vie matérielle en fait signifie l'anxiété. On ne peut pas éviter l'anxiété si on conduit une vie matérielle. On sera toujours anxieux. C'est l'instruction de Prahlad Maharaj. Il avait demandé à son père, enfin son père lui avait demandé, mon cher fils, qu'as-tu appris? Quelle est la meilleure chose que tes professeurs t'ont apprise? Et il a répondu, mon cher père, en fait il a pas dit mon cher père, il a dit mon cher meilleur entre les démons. Asura Bharya. Tat Sadhu Mani Sura Bharya Dehina. Tat Sadhu Mani Sura Bharya Dehina. Sada Samudvijna Dhyam Asadgrahat. Toute la société entière est en souffrance. Au moins, la souffrance avec une maladie, l'anxiété. Demandez aux gens. Vous prenez une petite fourmi, un grand éléphant, le président des États-Unis, et puis un clochard dans la rue, et vous lui demandez, est-ce que tu es libre de l'anxiété? Personne ne vous dira non, je suis, au contraire, je suis plein d'anxiété. C'est un fait. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont en anxiété? En totale anxiété? Ce que Prahlad Maharaj a répondu. Sada Samud Vinya Dhyam Asadgrahat. Parce que on prend Hasat, Vastu, ce qui n'existe pas pour la réalité. Chaque chose, tout ce que l'on a, notre corps, ne durera pas.
Et c'est la plateforme principale de notre existence. Dans le monde matériel, aussi longtemps que le corps est là, on existe. Ainsi, Prahlad Maharaj a dit que la vraie solution des problèmes de la vie est de sortir de cette condition matérielle. Ça, c'est la meilleure chose, et mon opinion. C'est Prahlad Maharaj qui dit ça. Sada Samak Vinya Diha Mahasat. C'est l'injonction védique aussi. Asato Masad Gramaya. Ne vivez pas dans cette condition matérielle qui est asat, qui ne dure pas. Sadgamaya, allez dans l'existence réelle. Et cette existence réelle signifie la vie spirituelle. Naraniate anyamane sarire. Donc, en fait, si on veut la vie pleine de félicité, alors on doit sortir de cette existence matérielle. C'est l'instruction de Prahlad Maharaj. Samud Viknya Dhyam. Et si on reste dans l'existence matérielle, alors on doit souffrir de l'anxiété. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, Prahlad Maharaj conseille que Idvatma gatam griham anda kupam vanam gato yadharim ashrayeta. Le vrai problème, c'est l'anxiété. Et cette anxiété continue autant que l'on reste dans cette existence matérielle. Par conséquent, la vraie vie est hors de cette existence matérielle. Idvatma gatam. Atma gatam. Atma gatam signifie tuer l'âme. Cette civilisation matérielle tue l'âme. Mais ils n'ont pas d'informations sur l'âme. Ils ne savent pas comment devenir paisible, comment devenir heureux. Et ils essayent d'être paisibles, Mahi Ratar Manina, avec l'énergie matérielle externe. Ils pensent qu'en construisant des grands buildings, comme à Bhubaneswar, ils font, et ils ont des grandes routes avec des voitures, ils pensent que c'est l'avancement de la civilisation. Non, ce n'est pas l'avancement de la civilisation, c'est l'accroissement de leur anxiété. Il n'y a pas de solution à l'anxiété. Auparavant, je parlais, je disais, il n'y avait pas d'université. L'université, c'était une hutte. Vyasadeva. Vyasadeva écrivait le Srimad Bhagavatam et tous les Puranas, il les a écrits dans une hutte. L'université était là. Qui peut produire une telle littérature comme Vyasadeva a donné, a fourni? De tous les angles de vision, avec ce point de vue de littérature, avec un point de vue philosophique, tout si parfaitement. Toute la littérature, le Mahabharata, le Purana, le Vedanta, le Vedavyas, il a donné. Vyasadeva l'a donné. Alors, il n'y avait pas besoin d'université. Ça nécessitait d'avoir un mental clair. Et ça, c'est donné par les qualités brahmaniques. Samo Damo Tetiksha Arjava, Gyanam Vigyanam Ashtikyam Brahma Karma Svabhava. Mais où est cette éducation? Cette éducation, l'éducation technique, comment est-ce qu'on peut devenir un forgeron, ne va pas résoudre le problème. Donc, si vous voulez la vraie solution au problème, alors notre devoir, en premier lieu, est de prendre refuge de Nitai Pada Kamala. Alors, vous serez heureux et vous aurez cette lueur de la lune et toute votre fatigue sera évacuée. Sambandha nahi yar prita janma velottar.
Si vous n'avez pas de connexion avec Nityananda Prabhu, Nityananda signifie toujours, Nitya signifie toujours, Ananda signifie plaisir. C'est une autre signification que l'on peut retirer de ce mot. Par conséquent, si vous n'avez pas de connexion avec Nityananda Prabhu, c'est tard. Alors, vous avez simplement perdu votre temps. Brita signifie inutile. Inutilement, nous perdons notre temps. C'est Pashu Buro Durachar. Et Narottam Das Thakur a utilisé un mot très fort. Quiconque n'a pas de connexion avec Nityananda Prabhu, il est un Pashu. C'est Pashu. Il est un Pashu. Ça signifie un animal. Donc les animaux, comment est-ce qu'ils ont leur plaisir, leur bonheur? Ils n'ont pas de bonheur, c'est pas possible. Un chien, depuis l'enfance, il cherche la nourriture. Et il ne peut pas avoir cette nourriture, à moins que le chien est un maître, il va être un chien des rues et il sera toujours mécontent. Donc, il vaut mieux devenir le chien de Nityananda Prabhu. Et alors là, on sera heureux, au lieu de devenir le chien de tellement d'autres personnes. Parce que chacun est un chien. Chacun cherche après servir un maître. Mais aucun n'est satisfait parce qu'il est un faux maître. Si vous prenez le vrai maître, Nityananda Prabhu, alors vous serez heureux. C'est Pashu Bolo Durachar. Il ne sait pas ce qu'est le bonheur. Alors, comment est-ce que je vais devenir un chien? Notre Bhaktivinoda Thakur a écrit ce chant par conséquent. Vaishnav Thakur, Tomara Kukur, Boriya Janaha More. Mon cher Vaishnav Thakur, s'il te plaît, accepte-moi comme ton chien, comme ton chien. Je suis déjà un chien, mais je suis le chien de Maya. Je ne suis pas le chien d'un Vaishnav. Alors, s'il te plaît, accepte-moi. Si vous devenez le chien de Vaishnav, Chadiya Vaishnav Seva, Nishtar Paiche Keba. Si vous ne devenez pas le chien de Vaishnav et de Nityananda Prabhu, Nityananda est le gourou. Donc si vous ne devenez pas le chien de Nityananda Prabhu, d'un Vaishnav ou d'un gourou, alors il n'est pas question d'être heureux. C'est Sambandha Nahiyar Vrita Janma Kero. C'est Pashu Boro Durachar. Nitai na Bolilo Muke, Majila Samsara Suke. Celui qui n'a aucune connexion avec Nityananda Prabhu et qui ne dit pas Jai Nitai, Jai Gora et Majilo Samsara Suke. Il pense que cette société, la famille et l'amour qui sont répandus par le divin sur l'homme. Ces personnes matérialistes pensent comme ça. Ça, c'est appelé Majilo Samsara Sukhe. Dans le samsara, il ne peut pas y avoir aucun sukha. Mais il est attiré par cela. Majilo Samsara Sukhe. Vidya Kuliki Koribetar. Qu'est-ce qu'on va faire avec une éducation d'université ou si on est né dans une grande famille ou quoi d'autre? Ça ne va pas aider, ce n'est pas possible. Vidya Kuliki Karibetar. Pourquoi est-ce que ils acceptent ces choses fausses? Ahankare Mata Hoy, Nitai Padapasariya, Asatyere Satya Korimani. Sous prétexte d'être fourvoyé par le faux prestige et le faux égoïsme, Asatyere Satya Korimani, on accepte ce corps qui est asat, qui n'existe, qui n'a pas d'existence permanente, et on l'accepte comme une réalité. Ahankare Matahoy Nitai Pada Pasariya. Mais si on prend refuge de Nityananda Prabhu, alors on reçoit
un éclairement. Asatyere satya korimani. Nitaye koruna habe braje Radha Krishna pabe dharo nitaye charana dukhan. Par conséquent, Narottam Das Thakur a conseillé. Aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Nityananda Prabhu. Souvenons-nous au moins de Nitai Pada Kamala. C'est nécessaire. Nitai Charana Satya Tahara Sevaka Nitya. La réalité est Nitai Charana. Et quiconque est le serviteur de Nitai. Ainsi, Nitaya Charana Satya Tahara Sevaka Nitya. Celui qui est devenu le chien de Nityananda Prabhu. Il a la vie éternelle. On est éternel. Mais à cause d'une mauvaise conception, d'une identification matérielle, on est subjugué par Maya. Budva Budva Praliyate, Tata Dehantara. C'est un grand problème, mais les gens ne savent pas. Alors, on va d'un corps à un autre, transfiguration, et c'est pas garanti quel corps on va avoir. Ils n'ont aucune science, aucune connaissance de la compréhension de Tata Dehantara, la première instruction de la Bhagavad Gita. Ils sont tellement crapules, fiers de leur éducation, de leur université. Et les choses vont ainsi. Nitai Charana Satya Tahara Sevata. Nitai Pada Sada Koro Asa. Par conséquent, on doit toujours s'attendre, chercher le refuge de Nitai Pada Kamala. Narottam Borudukhi. Narottam Das Thakur, il est l'acharya. Il est présenté lui-même, c'est comme un acharya. Ce qui signifie qu'il n'est pas drupi. Mais il se présente lui-même comme un drupi. Ça, c'est l'acharya. L'acharya, ils ne sont jamais drupi. Mais ils prennent la position d'un homme du commun. Et ils disent Narottam Borudukhi. Ou en d'autres mots, Narottam signifie le meilleur des êtres humains. Donc, dans ce monde matériel, on peut être le meilleur des êtres humains, avoir une position très exaltée, mais chacun est drupi, ce qui signifie pas heureux, malheureux. Narottam Borudukhi, Nitai More Korosuki. Seul Nityananda peut me rendre heureux, autrement ce n'est pas possible. Rako Ranga Charanera Pasa. Alors aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Nityananda Prabhu. Et on doit toujours prier à Nityananda Prabhu. S'il vous plaît, gardez-moi dans votre refuge, parce que je suis très dukhi, je suis très malheureux. Et grâce au refuge de vos pieds pareils au lotus, je deviendrai heureux. Ça, c'est le vrai bonheur. Merci beaucoup. Il est des mots Jai chez la